Bonjour à tous, écoutez, c'est ma deuxième vidéo YouTube. Je voulais un peu vous parler de mon parcours spirituel. Donc comme je vous avais dit dans la première vidéo, j'ai toujours été passionnée par tout ce qui était ésotérique. En fait, déjà petite, on avait eu des manifestations à la maison. Et du coup, ça a éveillé, je pense, quelque chose en moi. Mes parents étaient déjà très branchés spiritualité. Du coup, je pense que ça a contribué en fait à ma curiosité là-dedans. Ensuite, ma mère a toujours été ouverte sur ces sujets-là, donc j'ai toujours posé des questions, voilà. Puis vraiment, le déclic, ça a été après ma grossesse de mon fils où, je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé et en fait, ça a ouvert vraiment tout ce côté-là, en fait. Donc en fait, ado, je m'amusais, entre guillemets, à faire des sorties de corps astral. Donc j'avais pas conscience, hein, bien sûr, du danger à l'époque, hein. Ensuite, je m'amuse à faire aussi de l'écriture automatique. Donc je me suis fait notamment très peur. Donc je vous déconseille, quand vous maîtrisez pas tout ça, de faire l'écriture automatique. J'avais failli mourir, hein, pour être honnête avec vous. Voilà, on essaie de m'étouffer dans mon sommeil. Donc voilà, pour la petite histoire. Mais en fait, tout est devenu plus facile quand j'ai fait mes premiers niveaux de Reiki. Donc déjà, j'avais reçu des soins Reiki. J'avais noté que j'étais plus réceptive, donc j'avais plus d'intuition. Je revoyais, je commençais à avoir... En fait, avant, j'avais des ressentis d'esprit, de défunt, comme vous voulez. Et en fait, avec le Reiki, j'ai commencé à mieux les voir. Enfin, des fois, ça m'arrivait avant de les voir, mais c'était vraiment aléatoire. Que là, avec le Reiki, je les ai vraiment vus. J'ai eu des messages pour des collègues de travail. Donc ça, c'est vraiment... comment dire, ça c'est vraiment précisé, voilà. Ensuite, donc en à peu près un an et demi, j'ai passé mes 3 niveaux de Reiki. Là, j'ai commencé à initier des personnes et ça me plaît, voilà, en fait, d'initier. Là, en fait, depuis à peu près un an, je travaille beaucoup plus sur moi parce que, si on doit accompagner ou soigner les gens, il faut aussi travailler sur soi parce que, ça va de soi pour moi. Voilà, on ne peut pas soigner des gens si nous déjà on a des blessures à travailler. Voilà un petit peu. Ensuite, maintenant je me suis intéressée aux cartes aussi, donc je m'amuse. En fait, c'est tellement, voilà, pour moi c'est un plaisir en fait, donc c'est pas un amusement puisque on prédit des choses aux gens, mais pour moi c'est tellement un plaisir que limite c'est un amusement, voilà, c'est... Donc voilà, je fais des petites guidances à les personnes qui veulent en don libre. Voilà, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, après là en ce moment, je participe à des ateliers chamaniques, donc avec des voyages au tambour, et pareil, c'est une expérience impressionnante parce que je ne connaissais pas. Voilà, après j'avais des a priori, hein, comme des fois sur la spiritualité, sur les voyages chamaniques. Voilà, je m'imaginais une personne nue dans la nature en train de chanter ou de jouer du tambour, un petit peu le cliché. Et en fait, j'ai rencontré vraiment une belle personne qui pratique le chamanisme. Voilà, et elle nous fait découvrir certaines parties du chamanisme et c'est super, voilà. Et j'apprends beaucoup sur moi, beaucoup sur mes vies passées ou parallèles, voilà. Donc voilà un petit peu mon petit parcours, voilà, de niveau spiritualité. Après je lis beaucoup sur tout ça aussi. Si vous voulez, je peux vous partager mes lectures. Et je suis aussi des gens sur Instagram,
YouTube, tout ça, qui m'aident aussi à prendre conscience de certaines choses. Et en fait, des fois, je me dis, des fois, je regarde des vidéos, je me dis, ah, et puis en fait, ça a fait germer une petite graine. Et après, je me dis, pourquoi pas? Et après, la troisième phase, c'est, ah ouais, en fait, la personne avait raison. Voilà, donc c'est tout un cheminement de soi. Faut être prêt à y aller. Alors, pour ma part, mon chemin spirituel a été aussi fait avec mon mari, puisque mon mari était complètement réfractaire à tout ça. Et au final, maintenant, il s'intéresse à ce que je fais. Voilà, c'est plutôt plaisant parce que je sais que nous les femmes, on est souvent sujettes à des maris qui sont très fermés, ou des compagnons, des conjoints, enfin, qui sont fermés sur ces sujets-là et c'est pas évident. Donc voilà. D'ailleurs, je vais essayer de mettre en place, moi, vers chez moi, un cercle de parole de femmes sur la spiritualité. Alors, je sais pas de la discrimination par rapport aux hommes, mais c'est juste que je trouve que les femmes sont plus intuitives et ont plus de mal, voilà, avec des maris peut-être un peu fermés des fois, à s'exprimer sur ces sujets-là et à voir leurs interrogations. Pareil, je pense que je mettrai des sujets en place avec, comment ça s'appelle, notamment les enfants aussi, parce que je trouve que les enfants maintenant sont hyper connectés et on ne sait pas forcément bien le gérer. Et c'est pas évident, hein, forcément. Quand on est ouvert mais qu'on connaît pas tout, des fois c'est un peu compliqué, même pour moi parce que j'ai un petit garçon de 6 ans et une petite fille de 2 ans et demi. Donc voilà, des fois il se passe des choses à la maison où on se dit aïe. Et bon, après je fais des recherches, je m'approprie des choses. Voilà, pour l'instant ça marche super bien. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que je vous referai une petite vidéo peut-être dans le week-end et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.